Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quelques points de repère. D'abord le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. On voit ici la carte, il est grand comme près de 2 fois la France, 235 millions d'habitants environ, avec une majorité de musulmans, 53-54%. Les chrétiens sont nombreux, ils sont environ 46% de la population. Justine, examinons les choses et d'abord, quelles sont ces menaces de Donald Trump ? Eh bien voilà le message de Donald Trump. Je déclare le Nigeria pays particulièrement préoccupant en matière de liberté religieuse. Pourquoi ? Parce que selon lui, le christianisme est confronté à une menace existentielle au Nigeria. Des milliers de chrétiens sont assassinés. Dans la foulée, la menace est explicite. Nous pourrions très bien aller dans ce pays désormais déshonoré en défouraillant à tout va pour anéantir complètement les terroristes islamistes qui commettent ces atrocités horribles. J'ordonne au ministère de la Guerre de se préparer à une éventuelle action. De quelle manière ? Dans les heures qui suivent, Donald Trump donne des précisions. Écoutez-le, c'était à bord de l'Air Force One la nuit dernière. Could be. I mean, a lot of things I envisage, a lot of things. They're killing record numbers of Christians in Nigeria. And they have other countries very bad also. You know that part of the world, very bad. They're killing the Christians and killing them in very large numbers. We're not going to allow that to happen. Alors quoi qu'on en pense, cette déclaration a fait l'effet d'un petit séisme au Nigeria. Réponse du président Bola Tinubu, la caractérisation du Nigeria comme un pays intolérant sur le plan religieux ne reflète pas notre réalité nationale. S'ensuit une invitation pour une rencontre à laquelle Trump n'a pas encore consenti et des remerciements pour l'aide apportée par Washington. Est-ce que Donald Trump a raison ? Que se passe-t-il là-bas ? Eh bien, prenons ces affirmations les unes après les autres. Y a-t-il, comme il dit, des milliers de chrétiens assassinés ? La réponse est oui. Il cite ces chiffres. En un an, 3100 chrétiens assassinés au Nigeria. Alors, on a vérifié, c'est vrai. Selon l'ONG Open Doors, qui publie ce décompte pour l'année dernière, assassinés pour l'essentiel par la tristement fameuse organisation Boko Haram qui prône le djihad. On se rappelle notamment de la fameuse affaire des 276 lycéennes kidnappées en 2014, dont une centaine sont toujours portées disparues. Ces 10 dernières années, Boko Haram est responsable de 37 à 40 000 morts dans le pays. Deuxième affirmation, est-ce qu'on peut parler de menace existentielle pour les chrétiens, comme Donald Trump l'affirme, ce qui renvoie à l'idée d'une épuration religieuse ? Eh bien là, ce n'est pas si tranché. Bien sûr, Boko Haram cible notamment les chrétiens, souvent d'ailleurs dans des églises, en période de fêtes religieuses, Noël et la Pentecôte. C'était d'ailleurs le cas il y a peu de temps encore dans cette église du nord du pays. Mais Boko Haram cible aussi des musulmans qu'elle considère comme n'obéissant pas à sa conception de l'islam. L'organisation agit dans cette région du nord, près du Tchad. Enfin, il faut signaler que dans d'autres régions, il est question de conflits pour des terres agricoles entre d'un côté des éleveurs nomades musulmans, les Peuls, et de l'autre des propriétaires terriens dont la grande majorité est effectivement chrétienne, mais les observateurs soulignent qu'il y a des victimes des deux côtés. Troisième affirmation, est-ce que, comme l'affirme Donald Trump, le pouvoir nigérian tolère les meurtres de chrétiens ? La réponse est plutôt non. En tout cas, rien ne l'indique. L'État nigérian condamne régulièrement ces violences, déploie également l'armée dans certaines régions, au nord, au nord-est et au nord-ouest, là où se trouvent les groupes djihadistes, et dans le centre, où les terres sont disputées. Mais il se montre souvent impuissant, sans que l'on sache s'il cautionne, entre guillemets, ou si c'est par manque de moyens. Pour finir, précisons que Boko Haram est en perte de vitesse depuis quelques années. Il y a moins d'attaques et donc de ce fait, on en parle moins, même si c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé énormément. C'est d'ailleurs ce que déplorent en particulier les groupes évangéliques très mobilisés aux États-Unis et qui font justement pression sur Donald Trump. Merci Justine.